Jodi a n'a inauguré une belle nouvelle base maritime pour police nationale noire. Au cas avancé, hier, le président de la République là avec moi, nous avons visité l'hôpital, centre sportif, l'école qui a construit, route qui a fait, port qui a fait à côté là, aéroport qui a fait une expropriation, que nous demandons toute autorité, nous avons un aéroport, nous avons une expropriation pour commencer à construire pour un aéroport. Maison des femmes qui fait fête, école hôtelière, lampadaire qui a installé. Donc, au cas avancé, il a avancé tout bon vrai. Nous sommes heureux de nous retrouver une fois de plus dans la ville des Cayes. En effet, il y a quelques mois, nous sommes venus ici pour une visite des Cabesses. Le même jour, nous avons inauguré le laboratoire informatique Philippe Guerrier. Puis, nous avons posé la première pierre de l'aéroport Antoine Simon. Si à cette occasion, deux axes prioritaires de notre gouvernement avaient été ciblés, à savoir l'éducation et l'investissement à travers le tourisme, aujourd'hui, nous abordons une question fondamentale, un point vital pour le développement de notre pays, la sécurité. C'est un gros morceau et tout le monde connaît, tout autant que l'insécurité a blahi dans le pays, nous pas qu'à parler de développement, nous pas qu'à parler d'investissement. C'est tant qu'un gros serpent qui a 7 têtes. Chaque fois qu'on coupe une tête, il y a l'autre tête qui reparaît. Et bien, on continue à couper toute tête serpent là jusqu'à ce que nous voyons une bout d'insécurité à tout le bon vrai. Dans bonne collaboration avec la police, dans bonne collaboration avec la justice, dans bonne collaboration avec les amis dans la communauté internationale, là, nous ne sommes pas perdus. Et nous ne pas perdu la bataille. La construction de cette base maritime a commencé en 2008. Entre-temps, notre visite à Île-à-Vache à la fin de juin dernier nous a permis de mesurer l'ampleur de la problématique sécuritaire dans la côte sud. D'où l'importance de cette base dans la lutte de la PNH contre la contrebande, contre le trafic de drogue qui représente une réelle menace pour les projets d'investissement de notre gouvernement dans la zone. Là, il me faut remercier notre allié de toujours, le Canada, pour son support significatif à la police nationale et pour avoir contribué du coup à la remise de la base dans son état actuel au garde-côte. Le Canada a versé 7 millions de dollars au PNUD pour la construction de ce bâtiment. J'aimerais ajouter que cette base, utilisée jusqu'à présent par la MINUSTA, sera progressivement prise en charge par nos gardes-côtes. L'importance de base, c'est que nous avons une position stratégique. Nous avons une position stratégique parce que il y a un pile ressortissant étranger qui a opéré dans plusieurs petits îles dans la zone là, y compris Île-à-Vache. Et nous connaissons que dans Île-à-Vache, le gouvernement a un gros projet de développement pour mener le tourisme, pour changer l'image pays et pour montrer le monde entier ça Haïti gagne pour l'offrir. Qui bel côté Haïti, bel pays ça. Eh bien, nous pas qu'à quitter que drogue dealer, quelle que soit la nationalité, il y a un plan ça au problème. Son plan de renaissance lié, son plan de modernisation de pays accueilli. Donc, je félicite Garde-Côte là tout, qui lui-même avec Balsa, mieux équipé pour le la sécurité dans la zone, pour le faire patrouille, bail drogue dealer problème, arrêter, mettez-vous en prison pour la justice juger. C'est ça que le peuple haïtien a demandé. C'est ça que le gouvernement haïtien a demandé tout. Garde-Côte la saisie 550 kg de marijuana
et il a arrêté 6 trafiquants de drogue, je dis à qui en bas code. Mais il faut que bataille la continue. Nous connaissons que garde code là a besoin d'équipement avec bon matériel. Nous connaissons ça. C'est pour ça que nous faisons plusieurs rencontres pour nous pousser ça qu'a fait aujourd'hui là. Nous connaissons, nous avons besoin de plus de bateaux. Le président de la République a demandé pour acheter au moins 2 bateaux encore. Donc, nous travaillons sur ça pour que nous puissions acheter des bateaux. Nous demandons pour bateaux armés. Parce que les bateaux, je ne dis pas armés. Il faut que les bateaux armés, nous travaillons sur ça tout. Pour que les drogues même ou bien bandits paraissent avec un bateau qui est armé contre nous et bien nous sommes capables de sécurité. Donc, je ne dis pas, m'a envoyé un gros coup de chapeau par la police nationale qui a un support gouvernement à 100%. Avec le gouvernement, ça, drogue dealer, pas jouer un support politique, pas jouer un backup politique encore, et pas jouer tout le temps le gouvernement ça là. Nous voulons que la sécurité a blaye dans tout le pays. C'est pour ça que nous ne pas jamais rater une occasion pour nous aller dans un événement de la police. Lundi, dimanche soir, CSTN en réuni en mobile jusqu'à 10h du soir jusqu'à 2h du matin. Nous avons fait inspection différents commissariats. Et c'est pour ça tout. Nous avons de nouveaux équipements, nouveaux uniformes, nouveaux matériels pour les policiers. Nous demandons pour que le matériel arrive dans les policiers le plus vite que possible pour qu'ils fassent le travail. Si nous voulons une sécurité, il faut que la police soit équipée. Nous ne pouvons pas vouloir une sécurité d'un côté et puis d'un autre côté, les policiers n'ont pas rien ni pour le défendre ni pour le cas de sécurité. Donc, on nous travaille sur ça. Pour me finir, je ne vais pas vous dire longtemps. Nous mettons tout en œuvre pour que les trafiquants de drogue ne pas jouer de côté pour opérer dans le pays. Nous mettons tout en œuvre et tout support politique là, derrière la police, là, derrière tout le monde qui a goumé contre l'insécurité. Il n'a pas tout moyen possible, bien entendu, moyen que le gouvernement gagne à disposition pour qu'il y ait une sécurité dans le pays. Nous demandons tout support communauté internationale là dans le combat ça que nous menons. Parce que le combat contre dealer drogue, combat contre l'insécurité, parfois c'est pas un combat qui est national seulement. C'est un combat qui sortit dans les frontières. Et c'est pour ça que nous demandons toute compréhension, tout support gouvernement pays ami d'Haïti. Pour me finir, je demande DG la police là, prendre toute disposition pour mettre tout trafic en drogue, quel que soit côté yoye, mettez-yo en bas code. Et ceci sans distinction. Vous n'avez dit le drogue, vous ne pouvez pas joindre ni sécurité, ni support politique, ni support quelle que soit autorité dans le pays. Parce que nous trafiquons en drogue placé par l'autre côté que dans la prison. Donc déjà la police là, nous connaissons que mission en pile, nous connaissons que nous capable, et c'est pour ça que nous déjà aujourd'hui, nous capable de faire travail là. Nous faisons bon travail, la police là fait un bon travail, mais nous ne pouvons pas perdre de concentration pour une seconde. Depuis nous perdons l'objectif là pour une minute, nous avons fait tout le travail là à refaire. Donc, en nous porter solidarité nous avec tout policier, en nous marcher collé avec BLTS, moi directeur BLTS là, salut et vous avez un gros travail parce que côte sud là grand pile trafic en drogue et j'aime dire aujourd'hui nous ne pouvons pas tolérer aucun trafic en drogue. Nous passons déjà à l'instruction CSPN, nous pouvons travailler avec le ministère, nous pouvons travailler avec tout le monde pour que le problème ça nous résoudre, pour que côte sud là, touristes capable de venir, libéré, investisseurs capable de venir, et puis tout le monde capable de mettre le pays en développement touristique là, capable de commencer tout bon vrai dans le pays. Donc, nous avons construit un aéroport au Caire, nous avons construit un aéroport Île-à-Vache. Île-à-Vache a une destination touristique indépendante. L'hôtel va le construire Île-à-Vache.
projet de développement a fait au CAI, il y a un problème dans tout ça. Le problème, c'est sécurité. Et c'est pour ça que c'est important, essentiel, que nous-mêmes, nous tous qui là, comprennent ça, pour que nous traduisons à des résultats sur le terrain. Parce que moi, je pratique une culture de résultats. Et résultats sur le terrain, c'est le peuple a demandé. Le peuple a besoin de sécurité, le peuple n'a pas voulu droit de dealer et le gouvernement n'a pas voulu tout. Donc, DG, bonne besoin, et puis, nous avons suivi le résultat, nous avons le résultat. Merci.